Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un vlog pour la mise en place de ma nouvelle sous-location. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va démarrer donc ce vlog concernant donc une nouvelle sous-location que j'ai rentrée. Écoute, je t'invite à me suivre pour la mise en place de tout ça. On y va. Donc on se retrouve dans la suite de ce vlog. Alors là je suis en train donc de préparer la liste du matériel qu'il va falloir que j'achète donc pour équiper ce nouveau bien que je viens de récupérer donc en sous-location. Donc moi comment je procède en général, voilà, je fais une petite liste de courses avec ce que j'ai besoin en termes de matériel d'équipement, voilà. Donc là l'appartement est déjà meublé, donc du coup j'ai pas forcément énormément de choses à prendre, mais quand même là j'ai fait ma petite liste, tu vois, toute la petite déco qui va être nécessaire, quelques accessoires en plus. Voilà, j'ai décidé d'équiper un petit peu mieux l'appartement parce qu'on était un peu short sur certains trucs. Là il manquait un peu de verre, les couverts pareil c'était un peu limite parce que l'appartement sera pour 6 personnes. Donc s'il y a que voilà, s'il y a des couverts pour 6 c'est suffisant, mais il suffit qu'il y ait une cuillère qui manque un jour et puis voilà, et puis tout de suite ça risque d'être un peu problématique pour les voyageurs. Pareil pour les verres, donc là j'en ai repris un peu, voilà, pour que ça fasse toujours un petit peu de stock dans l'appart. Si jamais il y a quelque chose qui se casse, on a tout de suite de quoi remplacer sans avoir à se déplacer. Donc voilà, j'ai repris quelques petites choses là. Comme on est en plein été, j'ai pris, voilà, je prévois de prendre des ventilateurs, c'est un peu indispensable, même si ça fait de la consommation électrique. Ensuite, je regarde dans quelle enseigne je vais aller acheter ça. Donc là, tu vois, c'est majoritairement Ikea. De toute façon, c'est ce que je fais, hein, c'est ma stratégie. Majoritairement du Ikea. Et puis après, voilà, il peut y avoir quelques petites bricoles dans d'autres magasins un peu plus spécialisés, là, sur Atmosfera. Et puis, quand je cherche des choses pas très chères qu'on trouve dans la grande distribution, je prends du Carrefour aussi. Voilà, j'essaie de mettre le lien où j'ai trouvé le matériel aussi à côté. Ça me permet à chaque fois de retrouver visuellement le matériel dans le magasin. C'est quand même plus pratique une fois qu'on y sera. Je mets le prix et puis les quantités que j'ai vues et qui sont prévues. Et du coup, ça me donne un petit total final. Alors là, pour cette liste-là, on va regarder tout de suite au niveau du montant à combien ça donne. On en a pour... hop là. On va le faire tout de suite ensemble, on va pouvoir regarder tout de suite pour combien on en a. Alors ouais, je n'ai pas compté les piles et les ampoules, donc tu vois, il manque encore quelques petites choses, mais donc là on arrive à 719,82 €. Donc voilà, pour tout ça, ce qui me paraît assez raisonnable. Bon, c'est légèrement au-dessus du budget que je m'étais fixé. Je m'étais dit que j'en aurais pour entre 5 et 600. Là, je suis un petit peu au-dessus. Mais bon, voilà, c'est nécessaire de toute façon à un moment donné pour faire de la qualité. Donc voilà, tu vas me suivre. On va aller acheter tout ça et puis préparer tout ça dans l'appartement. Voilà, donc toutes les courses sont faites. Le coffre est bien chargé. On a bien tout ce qu'il faut. Il y en a même devant. Tapis, ventilateur, de la déco. Voilà, là il y a tout. Donc on va pouvoir aller installer ça. Allez. Bon, voilà ce que ça donne. On a tout posé, la décoration est faite. Voilà, c'est plutôt sympa. Petit thème un peu terre et puis noir, quoi. Voilà, donc plutôt bien fait. Donc il manque encore quelques éléments. Là, on voit il manque la table qui va être à venir. Il y a 2 chaises supplémentaires qui seront arrangées aussi, qu'on va essayer de caser. Voilà, hein, sinon le canapé c'est bon, la déco c'est fait, la peinture c'est fait. Voilà, sur la déco on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Bon, il y a encore un petit peu de rangement, quelques petites choses à nettoyer encore aussi, mais voilà, là on est pas mal. Bon, là on a mis des assiettes, bon je sais pas si on voit très bien d'ailleurs. Donc du coup les chambres, voilà ce que ça donne. Bon alors les draps,
la housse de couette et les thés d'oreiller, donc on sera en blanc, ça va s'en aller. On gardera juste le jeté de lit en noir, mais sinon, voilà, là la chambre elle est quasiment telle qu'on le voulait, donc voilà, il manque juste les draps à changer, mais voilà, c'est plutôt sympa aussi, le petit luminaire là-haut. Elles sont assez lumineuses finalement ces chambres, hein, j'avais un peu peur. Donc là on a un petit placard qu'on va bien fermer correctement. La deuxième chambre maintenant, bah, c'est vraiment le copier-coller de la première. Donc pareil, les draps et les têtes d'oreiller qui vont changer. Mais voilà, c'est vraiment le copier-coller de la première. On a mis un ventilateur parce que voilà, c'est vrai que les étés vont être de plus en plus chauds. On aura des canicules à chaque fois, donc on a équipé ça à chaque fois. Donc voilà pour les chambres. Et salle de bain, bon, on n'a pas touché salle de bain. J'ai préféré voilà, qu'on optimise le budget sur les autres pièces. Mais bon, la salle de bain est quand même super nickel. C'est super propre. Et les toilettes, pareil, on a juste accessoirisé un petit peu les quelques petites choses qui manquaient là, mais rien de transcendant. Mais voilà, ça fait quand même un appart vraiment sympa. Alors voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Alors la seule chose qu'on n'a pas vue, et on va le voir maintenant, c'est la partie un peu chiffrée pour cet appartement-là. Alors, pour être tout à fait transparent, donc sur ce bien-là, je paye 930 € de loyer auprès du propriétaire. Et on pense qu'on va retirer à peu près en moyenne, par rapport au montant des nuits, à peu près 2500-2600 € en termes de nuitée. Donc tout ça, c'est déjà les frais de plateforme déduits, les frais de ménage déduits, etc. Donc on voit qu'à 2005, allez, pour arrondir un peu les choses et faciliter nos calculs, de ça il va falloir retirer encore l'assurance, l'énergie, les différentes taxes et impôts qu'il peut y avoir par rapport autour de tout ça. On voit très bien que 2005 moins 930, allez, on arrive à 1005, moins en retirant un petit peu toutes les taxes et les différents impôts, les frais d'énergie, internet. Voilà, quand on retire tout ça, on voit qu'il va rester aux alentours de 900-1000 € de cash flow, donc c'est vraiment une super opération. Voilà, donc c'est vraiment une belle affaire, comme je t'invite à aller trouver toi aussi dans le cadre de tes sous-locations. Je te remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Il est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter. Tu trouveras également un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, tu trouves un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu dois remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.